Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, notamment mon haul Sephora Gold, mais pas que, hein, il y a d'autres petites commandes. Je vais commencer avec Sephora. J'ai fait avant les journées Gold une autre commande pour des produits dont j'avais vraiment envie et j'avais peur en fait, donc déjà je n'avais pas envie d'attendre et surtout j'avais peur que pour les journées Gold, voilà, les produits ne soient plus disponibles comme malheureusement ça arrive souvent. Donc on va commencer par cette petite commande là. J'ai pris les derniers highlighters de chez Gucci. J'ai pris la teinte Sunrise Gold 01 et franchement ce sont de très beaux highlighters, enfin du moins la couleur que j'ai, très jolie. Voilà, je vous montre quand même un peu ça, je sais pas si vous le verrez, là je me rapproche un petit peu. C'est un enlumineur qui est très naturel je trouve, mais qui est original dans le sens où, voilà, c'est pas la couleur que j'ai prise, c'est pas la couleur qu'on voit tout le temps, il y a un peu de rose, de doré, c'est très joli, il accroche bien la lumière en restant naturel, franchement je le trouve très beau. J'ai également craqué pour la petite palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Spice, qui est, bon, ça fait un petit moment du coup que je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, et elle est très jolie. Voilà comment se présente l'intérieur. Elle est un peu particulière dans le sens où même les mats, en fait, il y a un seul vrai mat, non, il y a un seul vrai mat, sinon même les autres mats ont des petites paillettes à l'intérieur qui se voient pas énormément, mais quand même, enfin je trouve ça très original, j'aime beaucoup. Et il y a notamment une couleur dans cette palette qui est d'une beauté, c'est un vert jaune, il est magnifique, voilà, vous le verrez ici, très scintillant, pailleté, vraiment très joli. C'est la petite star là qui est au milieu juste ici. Et franchement ce phare est canon. Juste pour lui du coup la palette elle vaut le coup. Mais bon quand bien même, enfin franchement moi j'aime beaucoup les palettes Anastasia, j'en ai une grande qui c'est une de mes palettes préférées. La nouveau palette qui a des tons que j'adore, une qualité de fard incroyable, et puis ben là c'est un peu vraiment la même qualité. Je vous ferai également une petite vidéo à son sujet. Et par contre ils l'ont sorti maintenant en version Sugar, le packaging est blanc, mais elle m'a beaucoup moins appelé que celle-ci. Et il y avait l'air d'avoir de jolis lumineux à l'intérieur, mais une harmonie très différente. Et vous verrez du coup pourquoi aussi je ne l'ai pas pris, parce que j'ai trouvé une autre alternative bien moins chère et au final qui est bien plus jolie. Enfin, je n'ai pas swatché la vraie Anastasia Beverly Hills en magasin, mais du coup celle sur laquelle je suis tombée est vraiment incroyable. Je vais maintenant vous montrer un produit pour lequel j'ai longuement hésité avant d'acheter. C'est un produit voilà, qui sort chaque année, j'en ai jamais acheté, j'ai jamais craqué. Et là cette année, voilà, déjà avec la mise en place de la chaîne, pour plein de raisons, je me suis dit cette année j'ai vraiment envie de tester. Et donc il s'agit de la palette de chez Hourglass. Donc Hourglass sort une palette comme ça de teint en fait chaque année. Et avant j'ai jamais vraiment été, enfin si, bon l'année dernière ça a commencé, je commençais à être attirée, bon c'est des palettes qui sont assez coûteuses. Et du coup, voilà, j'ai toujours un peu dit, bon en plus je sais qu'Hourglass ont tendance à faire un peu des textures, bon les textures sont bien, mais c'est toujours des fini un peu très satinées, pailletées, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus moi sur mon teint. Mais franchement en regardant des revues, je me suis dit non, cette année il faut que je craque, c'est pas possible. Et du coup voilà, j'ai craqué pour la Dragon, du coup c'est la plus claire, elle est sortie en trois nuances. Et regardez comme c'est joli. Alors celle-ci aussi je l'ai utilisée plusieurs fois. Et les deux blushs sont très jolis. Les poudres de finition pardon sont vraiment belles. Ça donne une belle lumière au teint. J'aime beaucoup cette palette. Franchement je regrette pas du tout mon achat. Après voilà, c'est vraiment pas donné. J'ai bien fait parce que d'ailleurs au Gold j'avais quand même vérifié par curiosité et puis elle était bien évidemment déjà hors stock depuis un petit moment.
Et je reviendrai bien évidemment avec cette palette, je pense lui dédier une vidéo parce que elle vaut vraiment le coup, elle est incroyablement belle. Voilà, on va passer maintenant à ma vraie commande de Sephora Gold que j'ai reçue la semaine dernière. Au niveau du teint, j'ai voulu tester le fond de teint, le dernier sorti de chez Fenty Beauty, le Soft Lift Luminous. Parce que bon, j'avais pas craqué aux dernières journées Gold parce que j'avais déjà acheté du coup sa crème teintée avec le SPF à l'intérieur et je me suis dit de toute façon on était, voilà, j'ai pas beaucoup porté de vrai fond de teint et au final du coup j'ai quand même eu envie de le tester parce que il a quand même de très très bonnes revues, ce fond de teint, j'en sens beaucoup de bien. Et je l'ai pris en teinte 200 qui est parfait. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais franchement ces derniers temps il y a eu beaucoup de sorties fond de teint et je pense que je vais aussi faire une vidéo dédiée au fond de teint aux dernières sorties et un petit peu vous parler de ce que j'en pense, un petit peu plus en détail de chaque fond de teint qui est sorti. Un petit peu voir leur texture, leur tenue, etc. Mais en tout cas, je l'ai porté déjà plusieurs fois le Fenty et j'aime beaucoup ce fond de teint. Je me suis pris un autre fond de teint. Bon, ça c'est pas du tout une nouveauté, c'est le KVD, le fond de teint sérum de chez Good Apple, je crois. Oui, tout à fait, c'est la gamme Good Apple. Alors ce fond de teint, c'est où on l'adore, où on le déteste. Moi, c'est un fond de teint que j'aime énormément pour des soirées, pour des événements du style, des mariages, un baptême, une soirée, vraiment un moment où on va avoir un teint impeccable, un teint sophistiqué. Voilà, c'est un fond de teint, quand on le porte on voit qu'on est maquillé, mais c'est une finition parfaite à mon sens. Et la seule chose que je lui ai reproché à son teint, c'est qu'au niveau des teintes, c'est un peu particulier. Moi j'avais quand même une teinte light medium et quand je le mettais, mais ça me faisait un placard blanc. Je sais pas trop comment ils ont géré leur teinte et du coup là je l'ai pris en 48, donc c'est quand même vraiment vers les médiums plus. Et au final cette teinte me va vraiment bien. Là j'ai reporté pour un mariage récemment et je le trouve incroyable pour ce genre de maquillage. Je me suis laissée tenter par le nouvel anti-cerne de chez By Terry. C'est donc le Hyaluronic Serum Concealer à l'acide hyaluronique, ça fait partie de la grande gamme de chez By Terry à l'acide hyaluronique. J'avais un fond de teint, un anti-cerne de chez By Terry, d'ailleurs je dois l'avoir là, que j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps qu'il est sorti, je l'avais racheté même. C'est celui-ci, c'est vraiment c'est la même gamme. Voilà, est-ce qu'ils l'ont reformulé, je ne sais pas. Il faudrait d'ailleurs que je les teste parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là, que je fasse un œil avec celui-là, un œil avec celui-ci. En tout cas celui-là je l'ai testé récemment, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il a de plus ou de différent que celui-ci. Je vais les mettre en action tous les deux sur les yeux. Et de chez By Terry, j'ai également craqué pour ce spray de fixation. Pareil, la gamme à l'acide hyaluronique. Donc ça c'est pour fixateur maquillage ultra soin. Ça c'est une finition glowy comme je les aime. J'avais entendu beaucoup de bien sur ce spray fixateur, mais c'est vrai que j'en ai pas mal d'ouvert déjà. Il était vraiment en très grand format et là en fait ils l'ont sorti en miniature. Voilà pourquoi j'ai enfin décidé de me lancer pour l'acheter. Et c'est très bien parce que je vais pouvoir l'emmener partout avec moi. Je l'ai déjà testé aussi et j'aime beaucoup son rendu. Si vous voulez un rendu glow, vraiment bien mélanger les textures ensemble, ça fait un joli résultat. Pour les lèvres, j'ai décidé de me prendre un rouge à lèvres de la gamme de chez Sephora, mais pas, vous savez, c'est un rouge à lèvres mat doux. Il y a les lip stains qui ont été reformulés, qui viennent de sortir, mais je vous avoue que je suis pas encore après tous ces beaux rouges à lèvres qu'on a eu ces dernières sorties avec des finis shiny, très très agréables sur les lèvres. J'ai du mal à me rediriger vers le vrai mat. Et celui-ci, puis j'avais pas de couleur un peu rouge comme ça. Et celui-ci est très beau, très beau. Je l'ai essayé comme ça une fois sur la bouche et j'ai bien aimé la couleur, mais je l'ai pas encore mis vraiment en action pour une sortie ou sur la journée.
Donc je vous en reparle très vite, mais là, il est très confortable, il a vraiment l'air vraiment sympa. J'ai également pris un rouge à lèvres de chez Gucci. Le packaging est très beau, hein. Ça vient bien de chez Gucci. Alors là c'est pour la teinte que j'ai craqué parce que voilà, cet automne c'est un petit peu la traîne, vous savez, lèvres pas rouges mais plutôt dans des rouges foncés, bordeaux. Et cette couleur je l'ai trouvée magnifique et vraiment bien pour cette saison. Je l'ai pris, c'est un rouge à lèvres qui est satiné, hein. Voilà, c'est la couleur là juste en dessous. Vous voyez, c'est un rouge un peu plus foncé, plus facile à porter que vraiment le rouge flamboyant. C'est un rouge à lèvres que j'ai porté récemment là, qui a une bonne tenue, qui est très agréable, qui a une jolie couleur, qui n'accentue pas la texture ou les petites, vous savez, les lèvres gercées. Il a un très beau fini, très beau rendu, je vous le mettrai en action. C'est un très beau produit. Le dernier rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui ne m'a pas donné envie. C'est les Lip Velvet, c'est des rouges à lèvres mat mais texture mousse. Et quand ils sont sortis, ils m'ont pas donné envie, j'ai pas été attirée par les couleurs spécialement. Et en fait là, elle a sorti des nouvelles couleurs et celle-ci particulièrement m'a fait passer à l'action, comme on dit. C'est vraiment une texture mousse, hein. C'est marrant. Celui-là, je l'ai pas encore testé du coup. Hop, il a une belle couleur, j'aime beaucoup. Après avoir porté, voilà, c'est le troisième là, vers le bas. J'aime beaucoup la couleur. Je peux pas vous parler encore de la tenue et de comment il se comporte sur les lèvres, mais voilà, à tester. Je vais le tester très prochainement. Pour le teint, j'avais juste oublié de vous parler du primer Prada que j'ai pris. Voilà, donc c'est un primer qui est vraiment cher. Je crois qu'il fait 50 €, il me semble. Donc voilà, sans mon code promo, je pense pas que j'aurais craqué. Mais en fait, ce qui m'a donné envie de prendre ce primer, c'est qu'il contient des AHA, des BHA. Donc en plus de matifier, de flouter, il va également agir un peu sur le grain de peau et j'ai trouvé ça super intéressant pour un primer. Donc voilà, du coup je l'ai utilisé une fois. C'est vrai qu'il matifie bien, il floute. Voilà, c'est pas non plus le primer le plus floutant que j'ai vu, mais il floute, il matifie et je pense qu'il faut quand même le tester assez longtemps pour voir si effectivement il donne une amélioration à la peau. Mais pour ça, franchement, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Voilà pourquoi j'ai craqué. Restons dans le luxe avec du coup le Brow Trio de chez Valentino. Donc ça, voilà, c'est un produit qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Je n'étais jamais passée à l'acte avant. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussée là à le faire, c'est son côté pratique, parce qu'en fait, c'est un stylo, hein, c'est un produit à sourcils, pardon. Et ce qui est très pratique, c'est que vous avez un embout eyeliner pour, vous savez, tracer des faux poils. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup sur la tête de mes sourcils. Vous avez également du coup un crayon un petit peu pour combler. Et vous avez un goupillon. Donc en fait, vous avez les trois en un et je trouve ça vraiment très pratique. Et apparemment, il est bien. Enfin, apparemment, j'avais entendu qu'il était bien. J'ai testé une fois, je le trouve très bien. Je me suis pas plantée dans la couleur, donc je suis contente. Et en fait, je me dis, quand je pars, je me rends toujours folle à prendre un goupillon, à prendre mon poil à poil, quoi, l'eyeliner poil à poil, le combleur. Enfin voilà, c'est trop de choses. Et ça, c'est parfait parce que quand je vais partir, je vais avoir les trois en un. Je vais vous parler de deux produits Too Faced qui ne sont pas des nouveautés, mais que je connais et que j'adore. Donc c'est le blush, c'est les Cloud Crush qui sont sortis maintenant. Je sais pas si c'est pas l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai pris la teinte Golden Hour. Je sais pas si avec l'éclairage ça va pas, que vous allez voir. C'est un très beau rose orangé en fait. Donc des blushs qui ont une texture incroyable, qui blurrent la peau,
qui sentent merveilleusement bon. Enfin franchement, Too Faced c'est une marque, mais c'est un voyage olfactif avec eux quoi. C'est incroyable, ça sent bon là. Ils ont sorti le stick contour, il sent la mousse au chocolat, mais franchement, chaque fois que je le mets, je me dis c'est incroyable quoi. Voilà la teinte du blush. Donc voilà, c'est un beau rose orangé. Et voilà, c'est un blush que j'aime tellement dans ma collection. En général, je n'achète pas, c'est très rare que j'achète 2 teintes différentes dans une marque. Enfin, du moins dans une catégorie de blush. Et ceux-là, franchement, ben, ils ont tout bon. Ils sont trop bons. Ils ont une super texture velours. Ils tiennent. Donc voilà, là, j'ai décidé de remettre ça. Je suis super ravie de la couleur. Et j'ai également pris leur bronzer version satinée. C'est le Natural Chocolate. Donc Ilse Glow Bronzer. Donc effectivement c'est un bronzer glow. Alors moi là j'ai une passion bronzer, mais qui est vraiment qui devient pathologique. J'ai acheté je ne sais combien de bronzers ces derniers temps. Et en fait là je suis en train de changer dans le sens où j'aime de plus en plus les bronzers plus clairs, qui ont à peine une nuance un petit peu plus foncée, mais vraiment légèrement que mon ton de peau. Et voilà, je trouve ça déjà beaucoup plus naturel en fait. Et puis aussi, voilà, qui ont un petit satiné. Donc l'éclairage, je sais pas si vous allez bien voir parce que voilà, il est vraiment pas beaucoup plus foncé que ma peau. Et du coup, bon, le packaging il est vraiment trop mignon quoi, hein, comme à chaque fois chez Too Faced. Et d'ailleurs, ils sont quoi le bronzer, je sais même. Le cacao évidemment, ouais. Il est infusé de cacao, franchement, ils sont super bons. C'est une merveille, une merveille. J'ai encore pris un bronzer de chez Haus Lab, c'est le Power Sculpt. Il me semble, donc bon, c'est un bronzer que je possède déjà, que malheureusement j'avais reçu en 1000 morceaux. J'ai essayé tant bien que mal à le represser un petit peu, mais bon, j'ai toujours un peu, vous savez, chaque fois j'en mets partout, c'est l'enfer. Et j'avais une couleur assez foncée. Là du coup voilà, comme je vous expliquais, j'aime beaucoup maintenant les bronzers un peu plus clairs, vraiment la nuance juste au-dessus de mon ton à moi. Et c'est vraiment un bronzer que j'adore, qui a une texture incroyable franchement. Enfin, il est très, on a entendu beaucoup parler de ce bronzer et à juste titre parce qu'il est incroyable. C'est du beurre, vraiment c'est du beurre. Il se fond, il se travaille à merveille. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Oh là là, déjà juste là, juste en swatchant, je prends plaisir quoi, le swatcher. Ouais, juste ici, ce travail à merveille, il se fond à la peau, il bleure, il lisse. Je l'aime beaucoup et voilà, je me suis dit, enfin, j'aimerais vraiment l'avoir en pas cassé et pouvoir me maquiller sans qu'il y en ait de partout et justement avec une couleur qui me correspond un peu plus. On va parler maintenant palette pour les yeux. Donc Sephora a commencé donc à sortir ses collections de Noël. Il y a plusieurs palettes qui sont sorties. Et moi j'ai, bon, déjà le packaging il est très salissant. J'ai craqué pour la palette intermédiaire. Bon, ça doit vous faire mal aux yeux. C'est bizarre comme emballage. D'ailleurs c'est comme une boîte en métal. Et la palette se présente comme ça. Voilà, donc c'est une palette franchement qui est assez basique. Pas mal de mat, les scintillants sont voilà, les scintillants pailletés à part le petit blanc là, celui-ci qui est un peu plus voilà, un peu plus particulier. Sinon le reste ça reste très basique. C'est un peu une palette pour tous les jours, quand vous n'êtes pas voilà, fan de maquillage un petit peu sophistiqué, poussé. Je pense que c'est une palette qui peut vraiment vous correspondre. Je ne l'ai pas encore testée, j'avais fait quelques swatchs. Oh, bah là, il y a un beige crémeux, là. Il est vraiment super agréable sous le doigt. Je ne l'avais pas du tout testé, celui-là. Ça, c'est le genre de beige en plus qu'on adore du coup avoir dans une palette. Moi, il y a des kakis. Le kaki sur les yeux, c'est une couleur que j'adore. Dès que je vois du kaki dans une palette, elle m'attire énormément. Et voilà, donc je pense que c'est un bon basique, voilà, qui coûte pas très cher. Je crois qu'elle est à combien elle est celle-ci? Elle est à 25,99 il me semble. Donc voilà, c'est
pas, voilà, exactement 25,99, c'est pas excessif. Là j'ai craqué pour une autre palette, c'est un peu le clou du spectacle, c'est la palette de chez R.E.M. qui sort à l'occasion du film Wicked. Voilà l'anglais, hein. Qui va sortir je crois en décembre. J'ai vraiment hâte que ça sorte, d'ailleurs parce que je suis une grande amatrice de séries un peu fantastiques, donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et voilà comment se présente la palette, franchement c'est magnifique. En fait c'est un livre, c'est comme un livre de sorcellerie, c'est très joli, très qualitatif. Donc on l'ouvre, vous avez même un petit feuillet à l'intérieur pour expliquer un peu comment accorder les couleurs. Et voilà, il y a un miroir, et voilà comment se présente l'intérieur. C'est très joli. Et les teintes, voilà, l'harmonie de cette palette, elle m'a fait totalement craquer parce que c'est un peu le thème qu'on voit assez souvent ces derniers temps, vous savez, un peu forêt enchantée, avec du vert, du bleu, voilà, des couleurs un peu plus neutres, comme un petit peu la Botanical de chez Beauty Bay que j'aime tant. Et voilà pourquoi cette palette m'a fait craquer. À ce jour je ne regrette vraiment pas parce que elle est magnifique. Il y a certains fards qui sont bien crémeux, une texture super agréable, et d'autres qui accrochent un peu plus sous le doigt. Là je vais vous montrer une de mes couleurs faves. C'est un genre de brun avec des reflets bleus. Si je me cache, est-ce que vous verrez mieux? Franchement il est trop joli. Il y a également celui-là. Celui-là il est moins doux, c'est le Save Me This Dance. Mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est pailleté, scintillant. Franchement il faut que je vous développe un peu cette palette parce que vraiment c'est un gros coup de cœur. Je me retire qu'il n'y ait pas trop l'éclairage, que vous voyez un peu, mais c'est très joli. Même si voilà, le packaging nous fait un petit peu hésiter parce que voilà, il est assez particulier. Moi j'adore, hein, j'adore cet esprit là fantastique, je le trouve très beau. Vous serez pas déçus de ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on peut faire quand même des choses discrètes, avec des couleurs un peu plus, voilà, plus folles quoi, qui sortent un peu des basiques, mais je l'adore. Comme toujours, j'ai également craqué pour des petits pinceaux. Ils ont fait des kits qui sont trop mignons, je trouve, là pour les fêtes. Donc vous avez la petite trousse avec. Dans cette trousse, donc ça contient une petite houppette, une éponge. L'houppette, elle a l'air pas mal, elle est bien douce, j'adore. Et vous avez 3 pinceaux comme ça, donc un pinceau pour le teint et 2 pinceaux pour les yeux. Franchement, je les trouve super jolis. En argenté, là, comme ça, c'est très beau. Ils ont également fait des sets dans des trousses noires comme ça, transparentes, très jolis. Alors, vous avez un set, moi j'ai pris le set avec les pinceaux pour les yeux. Mais il existe également en pinceau celui avec les pinceaux pour le teint, et vous avez carrément encore une plus grosse trousse avec tous les pinceaux. Bon, j'ai juste eu un petit accident quand j'ai voulu les enlever de l'emballage. J'en ai un qui s'est cassé, je suis un petit peu deg. C'est celui avec le goupillon. Bon, au pire je me dis plus pratique pour emmener le goupillon, mais bon, vu que maintenant j'ai mon pinceau Valentino, ça sera plus nécessaire. Il y avait 4 pinceaux, enfin il y a 4 pinceaux, hein, et vous avez du coup voilà, encore 3 pinceaux comme ça. Et franchement la petite trousse, je la trouve trop jolie quoi. Transparente avec le contour en cuir noir comme ça, ou effet cuir. C'est vraiment joli. Et donc ils l'ont fait aussi version pinceau pour le teint comme je vous disais, et j'en ai acheté un moi des nouveaux là, le 4, il est super. Donc je trouve que c'est vraiment des très bons sets à pinceaux, ils sont pas excessifs, ils sont de très bonne qualité. Donc si vous avez envie de vous acheter des pinceaux, foncés, parce qu'en plus vous avez la belle trousse avec, c'est vraiment top. Et je me suis également pris un pinceau de chez Fenty. Voilà, j'étoffe ma collection petit à petit. J'aime beaucoup les pinceaux Fenty, ils sont jolis et voilà, hein, c'est tout. Ils sont jolis et bien quoi. Là j'ai pris le 125, c'est un petit peu un pinceau à tout faire, assez précis, un blush. Je pense aussi même bronzer, je vais voir, à voir. Mais j'en ai déjà 3-4 des pinceaux Fenty, un de plus à la collection. Pour le corps, j'ai pris un nouveau produit de chez The Ordinary.
C'est un exfoliant pour le corps. Donc voilà, je n'ai jamais acheté de produit de The Ordinary, c'est la première fois. Et c'est vrai que ça m'a donné envie, parce que c'est vrai qu'on se fait énormément de soins au visage, etc. Et on délaisse un petit peu le corps. Bon, moi j'hydrate, pas aussi souvent que ce qu'il faudrait. Mais j'ai trouvé ça sympa pour un peu le décolleté, les bras, le dos, etc. Aider un petit peu à exfolier les peaux mortes et tout. Je trouve ça pas mal, donc je vous en dirai des nouvelles. Alors un produit qui me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est l'huile pailletée de chez Tom Ford Soleil Blanc. Voilà, donc je ne savais pas, mais elle existait en version 45 ml, parce que je crois qu'il y avait, enfin le produit de base c'est au moins du 100 ml. Et là je me dis, mettre autant dans un produit que je vais mettre 4 ans à vider. Là quand j'ai vu qu'elle était en version plus petite, du coup bah là j'ai pas hésité. Alors que vous dire, c'est que l'odeur est divine. J'ai jamais senti trop de parfum Tom Ford. Mais l'odeur elle est divine, hein. Ça sent pas le Moneuil ou quoi, c'est vraiment une odeur un peu plus sophistiquée, j'aime beaucoup. Elle sent incroyablement bon. J'ai également pris une huile démaquillante de la marque Sephora. C'est la Remover démaquillant, huile démaquillante confort, post-biotique et squalane. Je me démaquille essentiellement à l'huile ou au baume. Je peux plus faire sans l'un ni l'autre. C'est pour moi la meilleure façon de se démaquiller. Et quand j'ai vu que Sephora du coup sortait son huile, ça m'a interpellée. J'avais envie de tester. On va un peu maintenant passer du côté capillaire. Donc je me suis acheté le shampoing et l'après-shampoing de la marque Amika. Je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo pour mon All Gold où j'avais acheté aussi une gamme de chez Amika. Franchement depuis je ne fais plus sans. J'adore ces produits, ils me font des très beaux cheveux. Ils ont une odeur incroyable, j'aime beaucoup. Et là j'ai voulu passer sur la gamme, ça s'appelle Big It en fait. Ça donne du volume aux cheveux. Ça sent super bon, j'adore. Et je l'ai utilisé une fois et il donne du volume aux cheveux. Franchement, j'ai vraiment vu au séchage la différence, parce qu'il y a beaucoup de produits qui vantent de donner du volume et de la texture aux cheveux et ça marche pas vraiment. Et bien là, je l'ai vraiment vu sur ces produits. Et je suis contente parce que j'ai un petit échantillon d'une autre gamme qui me faisait de l'œil aussi. C'est la The Cure pour réparer un peu le cheveu. Donc si l'échantillon me convient, je pense que je craquerai la prochaine fois pour cette cure. Ça y est, on en a fini de la commande de Sephora qui était quand même pas mal longue encore, hein, une fois de plus. On va passer à Beauty Bay. Ma commande se compose de 2 produits, donc ça va. Donc on va commencer avec un rouge à lèvres de la marque Nabla. Packaging très très cute, très girly, j'adore. Ce rouge à lèvres m'a donné envie parce qu'en fait il a un effet flottant, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je peux vous dire que je l'adore. Franchement, ça faisait longtemps. Voilà. Je me suis acheté des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, qui sont très jolis, etc. Mais celui-là, je l'adore. Vraiment, il fait une texture incroyable sur les lèvres. Il se sent pas, c'est doux, ça glisse. La couleur est jolie, ça me flotte les lèvres mais de façon incroyable. Je crois que franchement j'ai rarement eu un rouge à lèvres. Je me souviens pas d'ailleurs avoir eu un rouge à lèvres qui flotte autant les lèvres. Il a une odeur incroyable. Moi j'aime bien quand des produits ont des bonnes odeurs. Voilà, il faut un juste milieu, pas trop entêtant, enfin celui-ci est parfait. Je le mets tous les jours, je n'arrête pas de le porter. Et je pense que je vais m'acheter une deuxième teinte. Voilà, ce qui veut dire que j'aime vraiment beaucoup le produit. On va maintenant passer à la petite merveille de chez Beauty Bay. C'est une nouvelle palette de lumineux qu'ils ont fait. Alors qui s'appelle comment d'ailleurs? La Mini Charms. Je vous laisse découvrir la beauté. Cette palette est juste magnifique et elle coûte 12 €. 12 €, donc je trouve ça hallucinant quoi. Comment on peut faire un truc aussi beau, aussi qualitatif avec ce prix là, mais c'est le bonheur. Franchement, je vais vous en swatcher quelques-uns. Bon déjà les fards sont crémeux, très faciles à travailler hein, comme d'hab.
voilà, il est beau, il est trop beau. Enfin franchement moi Beauty Bay il me sidère, maintenant j'ai vraiment envie de plus découvrir la marque et de me commander d'autres produits. Franchement ils sont tous beaux, il n'y en a pas un dans la palette qui est pas joli, qui a pas une belle texture, ils sont tous très beaux. Bon là je vous en swatch allez 4 pour que vous voyez un petit peu si et j'espère que vous verrez bien quoi. Voilà, regardez-moi ce vert bleu trop joli, ils sont scintillants pailletés. Il y a des duochromes. Franchement, ils ont encore fait très fort après la Botanical que j'ai adoré. Là, maintenant, ils ont sorti cette petite merveille. Et ce qui est vraiment trop pratique, c'est que celle-ci, je vais pouvoir l'emmener avec moi en voyage, en vacances, en week-end, etc. Le packaging est pratique, c'est en carton. Les fards sont vraiment très jolis. Si elles vous faisaient de l'œil, mais n'hésitez pas une seule seconde, vraiment trop canon. Je vous assure qu'on y est presque. Je passe maintenant à mon haul Boozy Shop. Alors Boozy Shop, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est vraiment très bien. Il y a beaucoup de produits petit prix, vous savez, Essence Catrice, Révolution Pro, etc. L'envoi est rapide, c'est vraiment un site que je recommande, j'ai jamais eu de soucis. Bon, j'ai commandé peut-être 2-3 fois dessus, j'ai pas eu de problème d'envoi, de quoi que ce soit, donc voilà. Et puis il y a des petites pépites. Il y a aussi voilà, de la K-Beauty dessus, et ça c'est vraiment bien quand parfois sur les styles on reçoit nos produits un mois après, c'est assez pratique. J'ai commandé le fameux fond de teint Tire en version miniature qui a fait un buzz pas possible. Voilà, donc je débarque un peu après la guerre, mais mieux vaut tard que jamais. Mais le problème étant que je me suis complètement gourée dans la teinte. Je suis dégoûtée, il est beaucoup trop foncé. Heureusement que j'ai pris la version miniature. Voilà, ça je trouve que c'est bien quoi de faire des versions miniatures parce que quand on se plante on est moins frustré quoi. J'ai également pris un bronzer Milani crème. Milani c'est une marque que je commence à découvrir et à adorer. Malheureusement c'est assez compliqué de trouver les produits. Alors voilà, là je suis en recherche de petits prix pour vous faire une vidéo. Il a l'air d'avoir une... Bon là je swatch, la texture est super agréable. C'est du beurre. Oh là là, la couleur est très belle. Et je voulais savoir s'il avait un petit fini poudré et j'ai l'impression qu'il finit poudré, donc c'est parfait. Regardez la jolie couleur, la jolie teinte. Donc celui-ci est très prometteur à tester très prochainement. C'est le 110 Aoni. C'est donc les Chic Kiss Crème Bronzer. Je vous en reparle très vite, mais il a vraiment l'air bien. Révolution a sorti le Jelly Blush, donc qui est tout simplement un dupe des Blush Milk, vous savez, qui ont fait parler de voilà énormément sur les réseaux là avec cette matière un peu particulière. Je n'ai pas craqué moi pour les Milk parce que je vous avoue que c'est pas une texture qui m'a donné envie. Voilà comment il se présente. Et bah là ça me donne pas plus envie que ça non plus, mais bon je me suis dit si c'est un dupe ça peut être pas mal. Oh c'est marrant. Ouais, on a vraiment l'impression de toucher de la gelée quoi. La couleur est pas mal hein. C'est quoi Peach? Ça doit un petit peu quand même se rapprocher hein, des Milk. Regardez là vous avez la couleur qui est pas mal du tout je trouve. C'est un joli petit pêche. Mais voilà, je ne sais pas du tout comment apprivoiser ça, donc je vais faire des tests et pareil, hein, je reviendrai dans ma vidéo petit prix sur ce produit. Mais là, comme ça, tout de suite, ça a l'air pas mal du tout. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur. De chez Révolution, j'ai craqué pour ce petit Slick and Fix. Donc ça fait un moment que je veux me prendre un stick pour en fait, vous savez, fixer un petit peu les cheveux quand on les attache et qu'il y a des petits rebelles qui restent. Brow and Hair, et bien en fait c'est aussi pour les sourcils, tiens je pourrais essayer sur les deux. Donc on va le tester en direct. Moi je me regarde dans le retour caméra, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je peux pas vous dire tout de suite ce que j'en pense. Mais je voulais absolument un produit comme ça. Bah écoutez, ça a l'air pas mal hein. Ça a l'air pas mal ça quand on se fait des coiffures en arrière, etc.
Il a l'air pas mal du tout et je trouve que c'est sympa parce que c'est tout petit à transporter, à emmener avec soi, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà pour Boozy Shop, on finit maintenant avec Look Fantastic. Look Fantastic propose maintenant les produits Kiko et il y a un produit, même deux pardon, qui me font de l'œil depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai un petit peu eu la folie des commandes des achats. Donc c'est la base CC Blur, tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien, qu'elle flotte incroyablement bien. Donc je voulais avoir mon propre avis. Effectivement, je l'ai utilisée une fois, elle a vraiment un fini flottant qui est assez impressionnant, c'est vrai. Je reviendrai en vidéo pour la mettre en action, etc. Vous voyez, mais ouais, franchement, elle vaut le détour. Et j'ai commandé également un crayon à lèvres, c'est les, je sais pas si c'est des nouveautés, Creamy Color, voilà, que j'ai pris en teinte 3. Donc en fait, ces crayons sont un peu des dupes, même carrément des dupes, hein, je reviendrai aussi là-dessus, des crayons Huda Beauty. C'est juste, moi la teinte, je voulais pas un rose comme ça. Où est-ce qu'il est là? Vous le voyez un petit peu? Il s'efface pas le truc, il s'efface pas du tout. C'est celui que je porte aujourd'hui, très confortable, il est bien crémeux, franchement c'est un super crayon. De chez YSL Beauty, j'ai pris le Œil Reboot, c'est un sérum en fait concentré pour le dessous d'œil à la caféine, fleur de cactus et caféine, voilà. C'est Sonia Seller, une youtubeuse skincare qui en a vanté les mérites et elle m'a vraiment donné envie de le tester. Ça fait longtemps que je voulais, mais il a été longtemps en rupture de stock et il est revenu sur Look Fantastic. Du coup je l'ai commandé, franchement je l'ai eu un prix en plus, il y avait des codes promo, je l'ai eu à 38 €, donc enfin je trouve que pour une marque luxe comme ça, c'est pas non plus abusé. Voilà, je vais le tester très prochainement et je vous en dirai des nouvelles parce que moi j'ai un contour de l'œil, c'est vraiment mon problème principal, très déshydraté, tout est sec, j'ai beau l'hydrater énormément, enfin je trouve pas de solution pour avoir un joli contour de l'œil quoi. Donc je mise tout sur lui. J'ai énormément de fond de teint dans ma collection. Mais ça c'est à ce jour mon fond de teint préféré qui n'a pas été encore détrôné. C'est le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. Donc en fait là je l'ai recommandé en ma teinte d'hiver parce que franchement ça doit déjà être mon 4e voire 5e tube. C'est un fond de teint pour moi qui est miraculeux, il me fait une jolie peau, la couvrance est vraiment bien, il est hydratant. Voilà, après c'est un fond de teint pour les peaux déshydratées, pour les peaux matures, il est magnifique. J'aime sa tenue, j'aime son rendu. Franchement, je vous ferai une... de toute façon là je vais sortir une vidéo sur les fonds de teint. Les dernières nouveautés, franchement il y a eu des super fonds de teint qui sont sortis, des pépites incroyables. Mais pour moi c'est vrai que ça c'est vraiment mon fond de teint de cœur et j'ai du mal à trouver mieux, encore mieux que celui-ci. Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai recommandé, parce que je pense qu'il fera toujours partie de ma trousse. Enfin de ma trousse, c'est plus une trousse qu'il me faut, moi c'est une pièce entière. Mais ouais, c'est un très bon fond de teint et je vous le mettrai en action prochainement aussi. Voilà, on en a fini de ce haul qui était quand même assez long. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à tester, à mettre en action. Je reviens très prochainement dans une vidéo tendance d'automne, maquillage d'automne. C'est une saison que j'adore parce que c'est un petit peu la saison où on se remaquille pas mal, où on remet un petit peu la dose, une saison que j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous interpellent, que vous avez envie que je teste rapidement, ou si vous avez envie d'avoir mon avis déjà dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous répondre. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, une belle journée à vous, bisous, bye.